passe pour l'équipe bastiaise qui repart là sur le côté avec Choplin qui a lancé Maolida, un ballon pour Suarez qui va arriver en retard, mais il y a Cazri. L'ouverture du score pour Wabi Cazri sur quel déboulé de Maolida, un ballon destiné à Suarez, il l'a raté, mais la deuxième lame du rasoir s'appelait Wabi Cazri. Et oui, Cazri là qui ne s'est pas fait prier pour inscrire son 6e Jeunesse avec Diallo, mais dans la boîte ça de Diallo, voilà le centre de Diallo, mais c'est dégagé, c'est pas terminé ça de Diallo, et Jeunesse qui récupère la frappe de Jeunesse. Oh, quelle parade de Rami, quelle parade d'Ulrich Rami, quel arrêt réflexe de Rami. Il y a un corner à suivre, corner rapidement joué par les Bastiais, le centre de Cazri au second poteau, et le but, l'égalisation du Sporting par François Marc, me semble-t-il. Cette égalisation du Sporting dans les dernières secondes, il est magnifique ce but de François Marc là, et on voit David Suarez sur la pelouse avec tous ses coéquipiers, avec Frédéric Horns, c'est merveilleux. Quelle égalisation du Sporting, et ce parce que elle est belle pour Cazri aussi, hein, dans le trou de souris là-bas, c'est Roten Lucarne. Laissez-moi-le, c'est le bien, ce but de Jérôme Roten annoncé, j'ai mis 2 pièces, et les 2 pièces vont rapporter. Ou bien le Sporting qui mène 1 but à 0 à 8 minutes de la fin du match. Et il est allé la chercher, la toile d'araignée de la lucarne de Placide sur ce coup-là. Jérôme Roten, on vous en parlait en première période. On vous disait que Roten, il voulait le marquer, son premier but sous les couleurs bastiaises, qu'il avait le pied chaud, Jérôme Roten. Il l'avait, on avait parié, l'habitude c'est Cazri qui frappait les coups de pied arrêtés. Une défense New Look qui est offert à Magno Novaes ce soir, qui relance loin devant, peut-être pour Maolida dans la surface de réparation, il est magnifique, ce but de Toifilou. Maolida, plein d'opportunisme et d'intelligence de la part de l'attaquant du Sporting, le meilleur buteur de cette équipe bastiaise, qui inscrit là son 9e but de cette saison sur ce long dégagement de Novaes. Suarez tente de dévier le ballon de la tête, tout le monde passe au travers, le ballon qui rebondit à l'entrée de la surface de réparation, et Maolida qui repasse avec Annika Usak qui ouvre vers Ansay Amissi. Attention, Annika Usak qui se tient un petit peu la cuisse, mais c'est pas grave, il y a le centre quand même derrière d'Angoula pour Arek qui remet sur Jeunesse, ça revient sur El Azouzi, et le 3e but Bastien, le 3e but du Sporting, plein d'opportunisme de la part de Yacine El Azouzi, on va dire sur 2 ou 3 ratés des Bastiais là, sur ce coup. Il y a ce centre vers Fetiarek qui rate un petit peu sa reprise, qui devient une remise pour Ludovic Jeunesse. Ludovic Jeunesse lui écrase complètement. Allez, avec Choplin qui va trouver un Roten sur cette déviation. Roten pour Arek pour El Azouzi dans la surface. Oh, ce but de Yacine El Azouzi, le doublé pour le Bison qui a mis une mine sous la transversale de Camara sur ce coup-là, avec ce beau dédoublement entre Roten qui relance. Allez, c'est le feu avec l'ouverture de Diallo là vers Maolida. Allez, il n'y a pas hors jeu, Maolida qui rentre, Maolida qui dribble, qui frappe. Il y est l'ouverture du score de Toifilou Maolida après 40 minutes de jeu dans cette partie. Toifilou Maolida qui ouvre le score pour le Sporting, son premier but sous les couleurs bastiaises, son premier but en match officiel. Et quel but dans ce temps additionnel, et peut-être Diallo, là Diallo dans la surface de réparation devant Pape Diallo qui dribble Pape. Allez, Diallo, il faut la mettre au fond cette balle. Qu'est-ce qu'il fait Diallo avec Maolida? Il y est la réduction du score en faveur du Sporting juste avant la mi-temps. Les Bastiais qui reviennent dans cette rencontre, mais qui nous a fait peur. Sadio Diallo sur ce coup-là, Jean, qui nous a fait peur parce que l'ouverture, elle était parfaite pour Diallo. Il arrive à éliminer Fab, il tient. Alors que là, le centre de David Suarez, peut-être pour un Bastien, ballon dégagé en 2 temps par la défense lançoise, c'est récupéré par qui l'a fait direct peut-être dans la surface. Il y a du monde qui tombe. Maolida, égalisation de Sadio Diallo, effectivement. Jean-Philippe Thibaudot qui a failli passer par-dessus la tribune de presse. Les Lensois qui rouspètent
c'est incompréhensible, parce que là aussi je vous le disais, ils peuvent être à la merci d'une erreur. Il y avait un ballon flottant dans la défense, on ne savait pas trop qui allait taper, on ne savait pas trop il va la jouer direct, allez, on a Gabad, Mathieu il est monté, Mathieu Sens, la tête. Qui récupère, allez on est rentré dans ce temps additionnel, 3 minutes donc pour les Bastiais pour espérer obtenir une victoire, et le Sporting qui pousse là avec Wadi Kazri sur le côté gauche, Wadi Kazri qui va essayer de repiquer dans l'axe de centre de Kazri, et il est là. Le miracle du côté de Fourian, incroyable but, c'est pas possible, il ne peut rien arriver au Sporting cette saison, c'est écrit que le Sporting va retrouver la Ligue 1, c'est incroyable ce qui vient de se passer sur ce centre de Kazri, un centre complètement anodin de Wabi Kazri, ce ballon qui allait arriver dans les bras d'Agassa, et Agassa qui perd l'équilibre, qui tombe, on ne sait pas s'il a glissé, s'il s'est pris le pied dans le tapis, en tout cas Agassa qui tombe, et ce ballon qui s'en va mourir. Kazri qui a essayé de servir Robaille, oui Robaille il est parti sur le côté gauche après le loupé de Guerriero, Robaille qui peut servir Suarez qui laisse filer pour Maulida, la but du Sporting Club de Bastia dans les dernières secondes sur ce raté de Guerriero côté droit. Mathieu Robaille parti à toute vitesse comme un lapin sur le côté gauche, il sert au point de pénalty David Suarez qui intelligemment, et la Fata Poste a laissé filer entre ses jambes parce qu'il avait Koulibaly sur le dos, il a laissé filer derrière Soluzol ou Tonfilou Maoulida du plat du pied qui vient crucifier Anthony Mfa dans les toutes dernières secondes de ce match. Le Sporting qui claque ce but. Vista dans le jeu qui permet à toute notre ligne offensive de pouvoir s'exprimer totalement. On va découvrir maintenant, alors que les joueurs sont déjà sur la pelouse d'Armantchez, Harry, la composition peut-être du FC Sochaux Montbéliard avec... on va dire, ils pèsent un petit peu moins sur le jeu aujourd'hui, et ce qui fait qu'ils sont un petit peu en difficulté, je pense, aujourd'hui. Et on voit tout de suite Jérémy Bréchet à l'instant également, alors que des tifos gigantesques se déploient dans Armantchez, Harry, qui retrouve des couleurs, Pierre-Yves, cette saison et déjà la saison passée. Ça, c'est un fait social indéniable. Ça fait plaisir à voir. Je pense que le Sporting Club de Bastia en avait besoin. Il est reparti de loin avec ses supporters. C'est parti. Attention, la première faute, c'est donné le bâton avec un Jérôme Bretel. Ouais, on l'avait dit Laurent, et puis sur le Pierre Yves remplace Teddy Richard blessé pour ce jeune gardien. C'est vraiment le baptême du feu en plein Flamna à Foriani. Et moi-même, je vous dis que j'ai fait pas mal de matchs déjà dans ma carrière, mais le quelle ambiance avec tous les personnes que j'avais pas. Et on voit au second poteau Jérémy Chauffeur qui prend le meilleur, c'est Jérémy Bréchet. Et qui va provoquer Sébastien Porchia. Attention, Yannick Suarez.
match en 20 minutes. Là on revoit pas bien la Gutiérrez qui va jouer avec Wadi Kadri. Photo magnifique. Exactement, et pour Yannick Bondy et Frédéric Franz demande Fougueirec à son adjoint. C'est Mikari qui prend le couloir gauche, attention, il fait la différence, il y a Mikari et il marque. C'est bon, Nobel, c'est un... Attention, il y a un super engagement à 2 contre 1. Et puis, but de David Suarez, 3-1. Et on voit le président Maciel se jeter dans les bras de Frédéric Franz et les Bleus se congratuler. 3-1, ils étaient deux. Alors je veux bien que Sochaux attaque, Pierre-Yves. Attention à Maoulida, second poteau. But pour Wadi Kadri. 4-1, voilà Wadi Kadri qui va voir la bien Wadi Kadri pour Yann. Et les Bleus se font une petite danse. Il y a des décalages qui se font en permanence. Voilà. Du Sporting Club de Bastia. Tout à fait. C'était un match très ouvert, très agréable à regarder. Et si c'était la bonne occasion de ce premier corner de la seconde période qui va être frappé là-bas de la gauche par Roten. L'ouverture du score pour Yacine El Azzouzi qui se permet une double roulade, je vous l'ai dit. Et si c'était la première occasion pour le Sporting Club de Bastia de ce corner, pour le Sporting frappé par Jérôme Roten. Et le ballon qui est sorti avec Jérôme Roten. On a belle ouverture de Roten pour Wadi Kadri avec Genève qui redonne à Kadri. Pénalty pour le Sporting Club de Bastia. Pénalty me semble-t-il, j'espère que c'est confirmé. Pénalty, c'est Maoulida qui a caché pénalty. Ouais, il y a même un carton jaune ou un carton rouge, c'est quoi ça? L'arbitre a mis la main à la poche. Ça sera un jaune pour Yann au match aller. Et là, on a peut-être la balance qui peut s'inverser. Rotel qui prend Jean-Philippe Thibaudot, éclatez-vous. Oh là là, que c'est beau. Putain, voilà. Kadri et Genève. C'est là le corner qui est frappé au premier poteau par Wadi Kadri, dégagé par l'élançon mais récupéré par Fetiarek pour Sauvin, pour Roten sur le côté gauche. Roten qui est passé, Roten qui se trompe pas de pénalty. La tête de la musique, c'est Maoulida. C'est un jeu de filles, c'est un jeu de passage. On nous regarde, on crie, on s'en fout. On est plus de 850, on mène 3-0. Magnifique. Maoulida qui crucifie Michael Fabre et de l'entrée de la surface de réparation. 3-0 pour le Sporting Club de Bastia. Comme on dit, ils sont ouf. Hein. Ils sont ouf. On est chez nous, ils vont pouvoir le chanter, les supporters du Sporting.